Je vous salue ce soir dans le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que notre Dieu vous bénisse richement. Qu'il vous bénisse pour le sacrifice d'avoir bravé la grande chaleur et venir l'écouter pour ce sacrifice. Que Dieu vous bénisse richement. Zambia anubenesha bwajiji hika jenu munu jibele kajombu munye umukola kola inyiluye luluhita bunyi bwakulo kumvojija mukalenga Zambi anubenesha. Et nous louons aussi l'Éternel pour avoir protégé notre ancien. Tuditutumbisha wachenderela Nzambi mutukubilayi mukulu wetu uvumwenza lwendu. Veuillez honorer la lecture de la parole. Anyisha inutwa mushinga kubala wajija Nzambi. Ce soir nous prenons le livre d'Ézéchiastre chapitre 12. Au verset 15 et 16e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Les frères Bavon va prier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, veuillez vous mettre. Nous avons la foi dans la prière qui a été faite par nous. Que Dieu vous bénisse richement. Après avoir écouté un très long moment sur le respect, et après avoir été beaucoup béni, je crois que vous étiez aussi bénis. Que Dieu vous bénisse richement. Alors à cela, nous allons ajouter quelque chose pour le temps qui m'est accordé. Sur la crainte de Dieu.
jichina ja nzambi. Oui, parce qu'on nous a parlé beaucoup sur le respect, Walumba tuambile bivula hakanemu sur beaucoup d'angles du respect. ha mishindu mishile shilanga na idambo bakanemu. Mais moi ce soir je voulais parler sur la crainte de Dieu. Wanyimema jilo wedi mfunshinga kwa kule kuhanya hadichina ja nzambi. Au lieu du respect humain, je vais parler du respect céleste. Hamutu ha kanemu ka buntu njishingwa kula wakanemu akaka kujul. Le Dieu du ciel, Nzambi wa mujul. lui le créateur des cieux et de la terre, Yeye mufuki wa bulaboni maulu. comme on nous avait dit la semaine passée, Ana mufuba tuleje libingu lwa shati. qu'il était capable de nous créer même une braise. Bwani uva mufujisha bwa kutufuka tetu abigana na shimakala. Il pouvait nous créer même les carburants. Uvumu wa kutuenza na shika solonyi. Il pouvait nous créer même un insecte. Uvumu wa kutufuka bigana na shachish. Et après un temps, on pouvait disparaître, c'est fini. Ni hanyima ha matuku tuvumu wa kushimina habulobe bukushika. Mais dans son amour et sa grâce, Kaji mujina ngajende ni ngansa wenda. il a accepté que toi et moi, nous soyons sa race humaine. Wanyishi bwani wewe ni mema tuikala bantu. Il a accepté que nous soyons les représentants de Dieu sur la terre. Il a accepté que nous soyons son image sur la terre. Et malgré cette grâce, Dieu veut que nous puissions les respecter. La grâce ne doit pas être continuelle. Il y aura un temps où ça va changer en jugement. Voilà pourquoi la Bible nous demande d'écouter la fin de tout discours. Et quelle est la fin du discours? Crains Dieu. Et la Bible dit, c'est là que doit faire tout homme, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit milliardaire, qu'il soit tout, n'importe quoi. Il est obligé de craindre Dieu. Pourquoi? La Bible dit, la crainte de Dieu nous ajoute beaucoup de jours sur la terre. La crainte de Dieu ouvre les portes des bénédictions. La crainte de Dieu amène les anges tout près des hommes. Est-ce que nous sommes ensemble? Laissez-moi introduire avec le respect du 15 octobre 61. Au point 46, je vais descendre, frère Branham dit ceci. Les prophètes nous interprètent cette écriture. Il dit dans Ecclésiaste 12, au verset 13, il est écrit ceci. Écoutons la fin du discours. C'est quelle fin? Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là que doit tout homme. Frère Branham dit ceci. La conclusion de tout ce qui a été dit, c'est la crainte de Dieu. L'Église dit Amen. Écoutez, vous ne pouvez pas avoir du respect tant que vous n'avez pas de la crainte. Vous devez avoir la crainte de Dieu. Il dit Salomon dans les Proverbes a dit aussi que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de toute la sagesse. Eh bien, cela ne veut pas dire que vous avez peur de Dieu. Mais cela signifie que vous lui accordez le respect et la révérence. Et lorsque vous respectez Dieu, vous le craignez aussi.
Vous craignez de lui déplaire en quelque chose. Vous craignez de faire quelque chose de faux. Les prophètes disent ceci. Je crains ma mère. Ma mère. Je crains ma femme. Je crains mon église. Je crains tous les serviteurs de Dieu. Dans le souci de ne pas mettre sur leur chemin une pierre d'achoppement. Je crains les gens de la ville. Dans le souci de ne pas faire quelque chose de faux qui leur ferait penser que je ne suis pas un chrétien. Amen. Amen. C'est la vérité. Nous venons fraîchement du deuil. Vous allez voir qu'au deuil aujourd'hui, ce sont des mamans qui dansent. Mais nous craignons de faire ces choses de peur que nous ne soyons une pierre d'achoppement pour les gens. Il y a des chansons qui sont sorties et et les mamans dansent devant les hommes et en leur demandant de l'argent. Mais vous et moi, dans n'importe quelle circonstance, nous avons notre façon de nous comporter. Nous avons notre façon de nous réjouir. Nous avons notre façon de pleurer. Pourquoi? Parce que celui qui est mort est saint. Et nous croyons qu'un jour nous allons les revoir. Nous ne pleurons pas comme le reste du monde. Vous dites Amen? Une personne qui pleure, qui dit une personne qui pleure tout en disant pourquoi tu m'as blessé ainsi, Seigneur. Non, nous nous pleurons. Et nous savons que Dieu donne et il reprend, que la gloire lui revienne. Et nous pouvons ajouter à cela que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et frère Branham dit, lorsque vous venez à Christ, les combats sont en route. Est-ce que nous sommes ensemble? Dès que vous quittez le camp du diable vers le Jésus-Christ, les combats sont derrière vous. Donc, je n'ai pas besoin qu'un prophète puisse me dire, frère Pascal, tu as les combats. Non, la vie chrétienne, c'est un combat d'un pas à l'autre. Ça ne peut pas être une prophétie pour moi. Mais c'est déjà prévu dans la parole. Quand vous êtes juste, quand vous êtes un Abel, vous aurez toujours un Caïn à côté de vous. Si votre vie, il n'y a jamais eu de combat, vous n'êtes pas un chrétien. L'église dit Amen. Mais dans toutes ces circonstances-là, on se moque de toi. On t'injurie, on te calomnie. Toi, l'enfant de Dieu, continue à craindre Dieu, il va te défendre. De peur que je ne puisse faire quelque chose qui va amener les gens à penser que il n'était pas un chrétien. Voyez-vous, avant de pouvoir avoir du respect, vous devrez avoir de la crainte. Et Dieu exige cela. Il exige le respect. Oui, Dieu les réclame. Et la crainte produit le respect.
Est-ce que l'église est avec moi? Quand vous avez la crainte de Dieu, cela va vous amener à respecter Dieu. Quand vous respectez Dieu, vous respectez ses enfants. Parce que tu ne peux pas dire que tu respectes Dieu alors que tu es impoli envers les enfants de Dieu. La Bible de Dieu dit, je ne peux pas dire que j'aime Dieu alors que j'ai la haine pour ses enfants. Je suis un menteur. Est-ce que l'église est avec moi? Écoutez. La crainte de l'Éternel amène la compassion de Dieu vers vous. Que je passe que je sois Dieu est compatissant envers moi en tout cela. Oui, c'est la vérité. Dans Psaume 103, à partir du verset 13, dans la souffrance là, craignez Dieu et ses compassions vont vous accompagner. La Bible infaillible de Dieu dit ceci: comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. L'église est avec moi. Craignez l'Éternel. La souffrance que tu as, vous partagez avec Dieu ce soir. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Oh, l'homme séjour sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Les jours de l'homme sur la terre sont comptés. Crains Dieu. De même que nous participons aux obsèques des gens, de même un jour ça sera pour moi et pour toi. Alors crains Dieu. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Peu importe la beauté, ça va flétrir. Amen. Amen. Peu importe le nombre de mâles d'habits que je peux avoir, c'est une vanité. Crains Dieu. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Où est l'orgueil? La beauté, l'argent, vanité de vanité. Mais toi et moi ce soir, craignons Dieu. Et le lien qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Écoutez maintenant. Mais la bonté de l'Éternel dire à jamais pour ceux qui les craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Amen. 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 Comme une fleur, nous pouvons flétrir.
Mais craignons Dieu. Et quand on craint Dieu, la bonté de l'Éternel dure à jamais pour vous. Et la miséricorde pas sur vous, mais pour vos enfants et vos enfants et vos enfants. Dieu du ciel est ami de ceux qui les craignent. Donc il y a d'autres malheurs qui nous arrivent. Tout c'est l'épreuve. Non, il y a d'autres, ce sont des malédictions. Oui, parce que Dieu est ami de ceux qui les craignent. Même si je n'ai pas mangé, je sais que Dieu est mon ami. Mais comment je peux arriver jusqu'à manquer à manger? Non, c'est impossible. Parce que la Bible de Dieu dit, pour vous, la nourriture, et si vous avez au moins de quoi vous vêtir, et yo, la nourriture, un habit à porter, cela vous suffit. Mais comment nous pouvons manquer même à manger? Non, non. Ah, Kabindo dit bien majimi bien mafi. Ah, Kabindo dit bamba ni bien mafi. Oui. Écoutez dans Psaume 25, verset 14. La Bible de Dieu dit ceci. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui les craignent. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous craignez Dieu. Vous êtes son ami. Même si vous n'avez pas encore mis au monde, mais vous croyez au moins que je suis en relation avec Dieu. Et son alliance leur donne l'instruction. Oh, je tourne constamment les yeux vers l'Éternel. Car il fera sortir mes pieds du filet. Est-ce que nous sommes ensemble? Il sortira mes pieds du filet. Dieu n'a pas dit, vous ne serez pas malade. Non, nous pouvons tomber malades, mais celui qui guérit, c'est lui mon père et mon ami. Il me fera sortir de mes pieds du filet. Écoutez, regarde-moi et aie pitié de moi. Il s'adresse à Dieu. Car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine. Et pardonne tous mes péchés. Car tu es mon ami. Oui, c'est la vérité. Dans la communion par rédemption, du 3 avril 55, au point 97, je de ça, frère Banam dit ceci. Écoutez. D'abord, la Bible dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Même si tu as l'argent, tu es toujours agité. J'ai $100,000. Il faut que j'atteigne 500. Agitation. Mais avoir Dieu, c'est une paix durable. Écoutez. Or, l'homme au départ a été créé
Même dans cette condition corrompue dans laquelle on est aujourd'hui, l'homme a été créé pour servir Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Servons Dieu avec tout ce que nous pouvons. Tu as la bonne voix. Tu es toujours dans les bancs. Mais tu ne peux pas aussi l'homme a été créé pour servir Dieu. Amen. Amen. C'est ce qu'il doit faire absolument sur la terre. Écoutez ce grand homme, le plus sage des hommes, Salomon. Il parle dans Ecclésiaste ainsi que tous les autres. Il a dit, écoutons la fin du discours. Branham interprète l'écriture. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit absolument faire tout homme. Est-ce que vous dites Amen? Branham dit, nous nous demandons pourquoi nous courons ici et là. Les hommes et les femmes. Pourquoi nous portons des vêtements et avons à lutter? Pourquoi? Pourquoi? Tandis qu'il n'en est pas ainsi des animaux. Est-ce que vous comprenez? Branham pose la question. Pourquoi aujourd'hui? Pour manger. J'ai toujours vu. J'ai sué aujourd'hui. Les mamans, les mamans qui portent des bassins sur leur tête. Elle fait 48 km, elle va à Tchanvi, Chilomba pour manger. Binabi ndamakas à pied. Que Dieu bénisse ces genres de mamans-là. Maintenant, Branham pose la question. Pourquoi maintenant pour porter on commence à lutter? Tandis qu'il n'en est pas ainsi des animaux. Écoutez, Dieu nourrit ses pauvres petits oiseaux et prend soin de tout le reste. Mais nous, Branham dit, nous nous débrouillons. Ah, Zambiwai. C'est parce que le péché nous a séparés de Dieu. Est-ce que l'église dit Amen? C'est ce qui en est la cause. Vous ne verrez pas l'animal s'améliorer. Depuis que nous sommes enfants, l'oiseau pond ses œufs dans son nid. C'est la vérité. Vous ne verrez jamais, jusqu'à ce que nous allons quitter la terre, vous ne verrez jamais l'oiseau venir chez vous et pondre les œufs mouniengu. Non. Toni mumbuka habulobe oni mutumbuka neno kwa kumwana kanyunyi kalekela jiswa kiyeka bwele munzu bumwebo bwa kubwele mumulondo webe ningangelela mu mayinashi. Non. Branham dit
vous ne verrez pas l'animal s'améliorer. Il ne le peut pas. S'il parvient à une meilleure condition, ça devra venir d'une source extérieure. Ce n'est pas sa nature. L'église est avec moi. Amen. Si vous voyez un animal changer, va là-bas, va ici, c'est que ça vient d'une autre source. Ouais. Il ne se construit pas un plus bel abri. Il ne se fait pas frire sa nourriture. Vous comprenez? Il ne se fait pas frire sa nourriture. Il la mange habituellement crue. Ça doit se faire ainsi. Il n'y a rien en lui qui lui permette d'avoir une âme. Un animal n'a pas d'âme. Mais l'homme a une âme. Et par conséquent, cette âme est une partie de Dieu. Donc quand toi tu marches là, sache que tu es un homme double. Il y a Dieu en toi et il y a toi aussi. De même que Christ, lorsqu'il était sur la terre, il était 100% Dieu et 100% homme. L'âme qui est en toi et moi, c'est la partie de Dieu en toi. L'église est avec moi. Branham dit, même dans sa condition de chi, l'homme reste cependant la plus grande espèce de toutes les espèces sur la terre. Même si je suis dans le péché, j'ai une grande valeur plus que toutes les autres choses sur la terre. Pourquoi? Et si donc vous le mettez en contact avec son créateur, il devient presque un super homme. Nous sommes des super hommes ce soir. Parce que nous sommes en contact du créateur de ciel et la terre. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous êtes un peuple mis à part. Voilà pourquoi nous avons notre manière de nous habiller. Nous avons notre manière de réparer nos cheveux. Parce que nous sommes des super femmes. Nous sommes des super hommes. Pourquoi? Nous sommes en contact avec le Créateur. Il devient presque un super homme. Parce qu'il est un fils de Dieu. Il fait connaissance avec son Créateur. Oui, c'est la vérité. Écoutez, ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, les gens ne croient pas en la guérison divine. Ils n'ont rien à eux pour croire. Parce que pour croire, il faut que Dieu mette quelque chose en vous. Tant que Dieu n'entre pas dans le cœur d'un homme, cet homme-là est une brute. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins.
Avec sa raison, il retournera la chose dans son esprit. Comment est-ce possible? Il va fournir là-dessus des explications convaincantes. Sœur, Père, c'est droit. Amen. Amen. Un enfant de Dieu perd aussi ses droits. Mais Branham dit, lorsque Dieu n'est pas en lui, il va chercher des explications convaincantes. Quand Dieu dit, je dis Amen. Même si c'est contre moi. Ah, j'ai toujours eu pitié des autres. Parce qu'ils entrent dans le bureau des anciens. Anciens laissent. Parce que tu n'étais pas là. Non. Craignons Dieu. Quand Dieu dit, même si j'ai raison, je te laisse. Les difficultés qui se trouvent dans le foyer, c'est l'homme qui monte et la femme aussi. Mais si l'un s'abaisse, il y aura une solution. Le problème, c'est l'orgueil. L'orgueil est le pour parler. Comme c'est une sœur du message, tu vas me faire quoi? Tu vas m'accuser à l'église. Un jour, voyez-moi nous en comprenez la fille de Dieu. J'entre là au bureau et je nie le tout. Qu'est-ce que ça va me faire? Branham dit que cet homme, cette femme cherche des propos convaincants. Ancien laissez, vous parlez en faveur de lui pour rien. Non, donnons raison à Dieu. Accepte de perdre, Dieu va te payer. Comment dans un dossier tous les deux doivent avoir raison? C'est faux. Non. C'est juste question d'orgueil. Quelqu'un qui commence à préparer. Mais quand il avait parlé aussi, il faut qu'on parle de toi à cause de la parole de Dieu. Branham dit, nous n'irons pas au ciel sur un lit fleuri des anses. Il y a des hauts et des bas. Quand tu es dans les bas, souviens-toi qu'il y a aussi les hauts. Et quand tu es dans les hauts, rappelle-toi qu'il y aura aussi les bas. Mais craignons Dieu. Amen. C'est la vérité. Mais si jamais Dieu occupe sa position dans le cœur humain, tous les raisonnements disparaissent. Et Dieu passe en premier. Branham lui-même dit Amen. Oui, c'est la vérité. La crainte de Dieu amène Dieu à avoir la bonté en réserve pour toi et moi. Même la guérison en réserve pour toi ce soir. Les choses qui sont emmagasinées pour toi. Psaume 31. Je commence par le verset 19. Prenons le verset 20. Psaume 31. Écoutez. Oh, combien est grande ta bonté. Que tu tiens en réserve
contre ceux qui te craignent. Même si la bonté de Dieu termine, il en a en réserve pour vous qui les craignez. Or, la bonté de l'Éternel n'a jamais été épuisée. Elle est inépuisable. Elle est interminable. Au-delà de cela, pour vous qui les craignez, il garde encore en réserve. Écoutez, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi les refuges. À la vue des fils de l'homme. Ceux qui craignent Dieu, tu les protèges sous l'abri de ta face. Contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Les langues peuvent nous attaquer. Les gens peuvent nous persécuter. Mais tant que la crainte de Dieu est dans nos cœurs, nous sommes sous une forte sécurité. Écoutez, béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi. Comme si j'avais été dans une ville forte. Oh, je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. Mais tu as entendu la voix de mes supplications. Quand j'ai crié vers toi, David dit, aimez l'Éternel. Dans la souffrance, aimez-les. Dans la joie, aimez l'Éternel. Vous qui avez de la piété, l'Éternel garde les fidèles. Et il punit sévèrement les orgueilleux. Nous sommes ensemble. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse. Vous tous qui espérez en l'Éternel, fortifiez-vous et prenez courage et craignez Dieu. Rien ne manque à ceux qui les craignent. C'est la vérité. L'unique qui a conjugué le verbe mourir au passé. Au passé, personne ne peut conjuguer ça. Pour dire, j'étais mort. Non, non. Quand tu es mort, tu es mort, tu es parti. Mais celui-ci était mort, il est revenu, et il dit aux gens, moi ici, j'étais mort, maintenant là, je suis vivant, et vous qui me craignez, vous allez vivre. Amen. Branham dit, Confucius, Mahomet, Bouddha, ils avaient fait des fureurs. Ils étaient des grands philosophes. Je lis dans Allez dire 5 avril 53. Écoutez, la crainte de l'Éternel, c'est l'honneur pour celui qui les craint.
Vous avez de l'honneur quand vous craignez Dieu. Si les gens ne vous donnent pas cela, aux yeux de Dieu, vous avez une grande valeur. Nous sommes ensemble. Frère Banama raconte une histoire. Il dit qu'il y avait un clochard qui était tamponné par un jeune homme qui était dans la voiture. Et les jeunes étaient en train de baiser la fille dans la voiture. Alors ils n'avaient pas tiré attention qu'il y avait un vieux clochard devant. Songa lumeu nyevu mukajendera ndelekenda wenda utonsonga shimukwa buvayi mwambula mu mashinya mu mishigu wenda una yenenda kaina shimo kubanga chireni kumpale kunye kuti mukwa muntu mukengere jinashi. Et il a tamponné ce vieux là. Ekutu tayi munule unungu mukengere jiwalus. Branham dit on a pris ce papa là. Ekwambula butaweo. Il dit ses habits étaient en lambeaux. Bilamba bya taweo. Son chapeau était en lambeaux. Les babouches étaient cousues. Il n'avait pas de famille. Il était pauvre. Mais Branham nous dit, Dieu nous a envoyés sur la terre pour les servir. Ce papa-là, quel a été son travail dans l'église? Quand il y avait des campagnes, il était en train de distribuer les tracts de la campagne. Comme les témoins de Jéhovah le font. Il arrivait quelque part, les gens l'insultaient. Ah, vous les branamistes, comment est-ce que vous êtes? Il supportait la honte à cause de Jésus-Christ. Et ce jour-là, quand il était à l'hôpital, Branham dit on l'a amené dans un hôpital municipal. On a fait l'ordonnance, il n'avait rien comme argent. Il n'avait rien. Mais il avait quelqu'un au ciel. Alors frère Branham dit, les médecins ont tenu une conférence. Branham dit quand les choses deviennent difficiles, tenez la conférence avec Dieu. Sur les lits de l'hôpital, on a cherché une chambre qui correspondait à son niveau. Parce qu'il y avait les enfants des ministres dans d'autres chambres. Lui ne méritait qu'une chambre là à côté, loin, que les médecins ne pouvaient même pas le voir. Oui. Il était oublié des hommes. Mais Dieu se souvenait de lui. Alors les médecins ont dit, nous avons beaucoup de malades qui ont l'argent. Laissons ces clochards-là. L'autre a dit, certainement, il va mourir dans 5 minutes. Kibanga ngabuka muchisangelo chabo chibabwelachi umawabu diwambani tudini babeji babunyi badibika ni kantu kubyanza bamfulanga ituru baguheta lekelayi eumuheleu mukengere diwalus munga diwambani ye mwina jufa mpingeo qu'il meure et qu'il soit enterré par la croix rouge. Afwa benangulu samugunza nibaka mushiki parce qu'il n'y a pas la famille. Effectivement, il était pauvre. Branham dit, le vieux a dit, les médecins ont dit que ses bras et ses pieds étaient brisés. C'était vraiment bisunsuka. Malgré cet état, Dieu les connaissait. Alors il a dit aux médecins, oh mes amis gentlemen, j'ai suivi tout ce que vous avez dit.
Il dit au médecin, vous voyez mes habits, c'est en lambeaux. Vous voyez mes habits, mon chapeau, mes bras, les pieds. Mais aux yeux de Dieu, je vaux quelque chose. Il dit au médecin, malgré mon état ici, le Dieu du ciel avait accepté d'envoyer son fils unique sur la terre. Il est mort pour moi. Et sur la croix, j'ai acquis ce que j'avais perdu. Je peux mourir ce soir. Mais aux yeux de Dieu, je vois quelque chose. Donc même ce soir, malgré ton état, aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Tu n'as pas mangé. Tu n'as pas tes vêtures. Mais aux yeux de Dieu, dis à Dieu, Seigneur, je vaux quelque chose. Et tant que tu m'as gardé en vie, il y a un projet avec moi. Dans Psaume 115, je termine pour que nous puissions prier. À partir du verset 11, la Bible de Dieu dit ceci. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Est-ce que je peux entendre un amen? Confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Écoutez, la Bible de Dieu dit ceci. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison de Pascal. Mets ton nom là-bas. Il bénira la maison de Pascal. Yes. Amen. Il ne demande pas l'autorisation à quelqu'un. C'est toi et lui. Le chemin est déjà frayé. Dans le téléphone, il y a les unités. Dans 3 minutes, nous allons appeler le Dieu du ciel. Nous allons appeler le créateur de ciel de la terre. Oh my. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Écoutez 13. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel. Si vous craignez l'Éternel, soyez bénis ce soir. Si vous craignez l'Éternel, que Dieu se souvienne de vous. Amen. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel. Même si je passe, il me bénira. Et je dis Amen. Écoutez, il bénira ceux qui craignent l'Éternel. La Bible dit les petits et les grands. Frère, vous dites Amen. Voyez un peu ceux qui jouent les jeux de football en Europe. Ils ont des villas à l'âge de 15 ans, 17 ans. Ouais, Dieu bénit les petits et les grands. Que Dieu bénisse tous les jeunes. Amen. Je reprends. Que Dieu bénisse tous les jeunes. Il vous bénit dans tous vos projets. Quand vous
craignez Dieu, il vous bénit dans tous les projets. Dans tous vos projets, ayez toujours le succès. Il bénit ceux qui craignent l'Éternel. Écoutez, au verset 14, il dit ceci. L'Éternel vous multipliera ses faveurs. À vous et à vos enfants. Écoutez verset 15. Soyez bénis par l'Éternel. Nous voulons avoir de l'argent. Vous savez pourquoi les anciens montent ici, ont cotisé, parce que nous sommes pauvres. Les instruments sont si on a l'argent, on peut se cotiser 5 personnes ici. Frère, ouais, file 5 000, ouais, file 5. Parce que nous sommes pauvres. Nous faisons semblant. Mon frère, toi tu donnes $5 000, toi tu donnes $5 000. Mais, soyez bénis par l'Éternel. Toi, tu restes calme. Maintenant, Dieu dit, soyez bénis de l'Éternel. Soyez bénis par l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. La terre, c'est pour toi et moi. Pour que tout ce que nous faisons, que ça puisse réussir. Écoutez, au verset 17. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 3, la Bible dit que quand quelqu'un meurt, c'est fini. Même sa mémoire est oubliée. Mais tant que toi et moi nous respirons, il y a de l'espoir. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu de silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Amen. Bénissez l'Éternel. Craignez l'Éternel. Il vous ouvrira les voies. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout pour la prière.